Hey, bonjour à tous, ici Luc Saint-Pierre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode numéro 21 de Luc le Geek. Et aujourd'hui c'est mercredi, on est le 27, mercredi le 27 octobre 2021. C'est bientôt la fin du mois d'octobre, on va passer au mois de novembre. Et on approche l'Halloween. Donc, il y a eu plein de comics cette semaine basés sur l'horreur, tout ça. Moi, j'ai pas grand-chose. J'ai juste un truc de DC qu'on va voir. Puis, c'est ça, on va faire le tour. Quand même une pile intéressante cette semaine, mais je suis en retard dans mes lectures aussi. C'est que faut que je donne un petit coup cette semaine. Donc, numéro 4, Wonder Girl. Wonder Girl, c'est une série que en ce moment, je suis... en réflexion si je vais continuer ou pas. Je sais pas trop où ça mène tout ça. Là. Le premier numéro, je l'avais aimé. Après ça, je peux être comme OK. Puis là, je sais pas. Là, c'est vrai que je suis pas un super fan de Wonder Woman. J'ai donné un essai à Wonder Girl. Mais je suis quand même rendu au 4e numéro. Là. On va voir la suite. Arkham City, The Order of the World. Ça, c'est sorti la semaine passée ou l'autre semaine d'avant. En tout cas, je pense pas 2 semaines. C'est lié avec l'événement Fear de Batman. J'ai décidé de donner un essai. Ça faisait partie de l'événement. Fait que j'ai dit, OK, je vais le ramasser. Donc, je l'ai ramassé cette semaine. Numéro 7 de Robin. Bonne série, Robin. J'en avais déjà parlé. C'est comme un genre de petit Mortal Kombat qui se passe dans un lieu... comme le film, là, un tournoi. Là. Puis, c'est quand même bien. J'aime bien. Un peu manga. Harley Quinn, le numéro 8. Avec Catwoman. J'aime bien cette série. Je dirais pas c'est... Mais non, j'aime ça parce que je suis content quand il y a un nouveau numéro d'Harley Quinn qui sort. Donc j'aime ça. Sinon je me serais désabonné. C'est pas une de mes séries top là. C'est plutôt Batman qui est pas mal dans le haut de ma liste, mais non, j'aime ça, Harley Quinn. Je suis pas en questionnement du tout si j'arrête ou pas. Deathstroke Inc. numéro 2. Ça, c'est en... Ça, j'ai pas encore inscrit officiellement pour la suite. C'est mon... J'ai lu le premier, je suis fait comme... Ah, c'est un petit peu weird. C'est comme... Il y a comme des... il allait battre comme des abeilles qui prenaient possession des gens. En tout cas, c'était spécial un petit peu. Je fais je suis pas sûr que ça fait partie des choses que j'aime. Puis là, encore plus celui-là, qui semble être en plein espace. Fait que je suis comme... OK. Où ça s'en va tout ça? Mais là, j'aurais pensé plus que ce serait... plus urbain, genre, moins fantasy ou trucs comme ça. Et c'est en essai, là. Je vais lire le numéro 2. Ça veut pas dire que je vais arrêter nécessairement au numéro 2, mais on va voir. Là. Je vois un numéro à la fois, puis si j'embarque vraiment, je vais m'abonner pour la suite. Sinon, je vais juste arrêter. Là. De toute façon, c'est pas lié à rien de spécial en ce moment, donc... DC vs Vampire, une série de 12 numéros qui est vraiment cool. J'adore le cover avec Harrow et Batman. Et je m'attends pas à grand chose. Cette série, honnêtement, je me suis dit, ça a l'air cool. Du monde de DC qui vont se battre contre des vampires. Là. J'aimais la prémisse aussi que tu pouvais lire sur le site web. Il disait après Justice League, après avoir affronté
toutes les menaces impossibles dans l'espace. Il ne savait pas qu'aujourd'hui, il affronterait une menace inconnue sur Terre. Quelque chose comme ça, là. Je trouvais ça drôle. Je trouvais ça le fun. J'ai pris Superman Action Comic 1035, que je pense qui est un peu lié avec Superman Son of Kal-El. Je sais savoir le cover. Et je pense que c'est le début d'une nouvelle aventure pour Superman. Donc j'ai fait comment? Je pense que c'est le moment si je veux embarquer dans Superman dans Superman Action Comic. C'est le bon moment. Fait que je suis un petit peu en retard. C'est pas cette semaine, c'est sorti. Je pense que c'est là 2 semaines. Je vais me dépêcher à le lire, voir si ça m'intéresse pour voir si je vais réserver le prochain numéro. Time Before Time numéro 6 par Image Comics. C'est une série que je trouve vraiment cool. Dans le fond, c'est faire un résumé rapide. Ça se passe dans le futur. Puis, bien sûr, il y a des machines qui permettent de revenir dans le temps. Puis, c'est pas des machines genre des DeLorean ou des choses comme ça. Là. C'est comme une genre de capsule, quelque chose comme ça. Puis, il y a des différentes versions de ces machines-là qui sont plus dangereux pour la santé des gens selon la radiation, c'est pas assez isolé. En tout cas, un truc comme ça. Puis, dans le fond, c'est comme un peu la mafia qui contrôle ces trucs-là parce que c'est pas très légal. Et ils permettent aux gens, selon un fort montant d'argent, de pouvoir s'effacer. Et pour s'effacer, ils te ramènent dans le passé, quelque part dans le passé, avec une nouvelle identité, tout ça, pour que tu sois effacé, dans le fond. Fait que c'est intéressant. L'histoire est vraiment bien. J'accroche bien. Puis, c'est ça. Je suis content d'avoir le numéro 6. Alors, je suis désolé, j'ai manqué d'espace mémoire sur ma carte, sur ma caméra vidéo. Il faut vraiment que je m'achète une carte SD ou quelque chose pour augmenter la capacité de la caméra ou faire du ménage continuellement. Donc, c'était ça pour Time Before Time. On est rendu numéro 12 de Black Widow. C'est une des rares séries qui me reste de Marvel, ça, et Black Cat qui est en ce moment qui est proche de partir pour moi, pour mettre l'argent ailleurs sur d'autres choses. Puis j'ai aussi je l'ai pas là, il est plus loin là-bas, mais The Marvels aussi, c'est une série que j'ai puis que je suis comme je suis en train de me demander quand est-ce que c'est supposé de finir parce que j'ai hâte que ça finisse puis mettre de l'argent là-dessus. Numéro 5 de Made in Korea, c'est une mini-série. L'histoire, c'est... je sais pas si je vous ai déjà parlé de ça. C'est-à-dire que c'est... comment je pourrais dire ça? C'est une... En fait, c'est... On se retrouve à une époque où est-ce qu'il y a une maladie ou quelque chose qui empêche beaucoup de gens sur la planète d'avoir des enfants. Et à cause de ça, on est rendu qu'on crée des enfants robots pour permettre aux gens, au moins psychologiquement, de se lier à avoir un enfant. Et une de ces entreprises-là, il y a quelqu'un qui réussit à trouver une façon encore plus poussée de rendre les enfants plus intelligents, en font les robots plus intelligents, puis il crée un de ces robots-là, puis ce robot-là, il se ramasse en Amérique, dans le fond. Et c'est un peu la relation entre... ça touche plusieurs trucs, genre... est-ce qu'un robot est aussi important qu'un être humain? Comment qu'on doit le traiter? Et le robot, comment ses yeux perçoit le monde des humains, etc. En tout cas, c'est une réflexion un peu centrée là-dessus. Et je trouve ça vraiment bon, honnêtement. Je trouve ça un peu plate que... En tout cas, je sais pas si bon...
une autre suite, quelque chose comme ça, parce que c'est supposé se terminer bientôt. Puis, c'est une bonne lecture que j'aime beaucoup lire. Il y avait quelques petits trucs qui étaient prévisibles, là, mais quand même agréables. Le dernier, que je sais pas, tout le monde réagit au cover de ça. C'est Marjorie Finnegan, Temporal Criminal, numéro 6/8. Et voici le cover. C'est comme une grosse personne là, qui est j'ai aucune idée c'est qui ce personnage-là, je l'ai jamais vu avant. Mais ouais, ça fait réagir les gens. Et pour ceux qui se rappellent, j'en ai parlé, je pense, de Marjorie. C'est quelqu'un qui se promène, qui s'amuse à aller voler des trésors, des choses à travers le temps. Puis il arrive de quoi. Puis elle doit se merger avec sa sœur, qui, elle, fait partie de la police contre les thieves du temps. En tout cas, c'est une histoire assez un peu fofolle, là, qui a rien à voir avec quelque chose de concret. Mais c'est cool. C'est une bonne série. J'aime beaucoup AW. Upshot. J'ai arrêté d'acheter des comics à l'unité d'eux autres. À part Marjorie qui est la fin de qui était ma dernière mini-série que j'ai embarqué, parce que ils vendent leurs livres, leurs compilations à 12,99. Fait que je mets plus d'argent à acheter les numéros un par un que prendre le livre au complet, t'sais. Fait que je me suis dit, j'ai dit, on sauver un peu d'argent. Puis c'est souvent juste, il n'y a pas d'ongoing sur, c'est comme un livre, puis après tu vas avoir la saison 2 qui va être un autre livre, mais qui va avoir plusieurs numéros avant que le livre sorte. Fait que pour le prix qu'ils vendent leur compilation, moi, je vais juste attendre que ça sorte, puis je vais acheter à ce prix-là, puis je vais être bien heureux. Au lieu d'avoir remplir des boîtes qui finissent plus d'être remplies, il faut que je fasse du ménage parce que c'est du stock que je ne veux pas garder. Puis un livre, c'est plus accessible, là, honnêtement. Des fois, il y a des pour et des contre des deux côtés. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous avais parlé du système de son. Il est monté. Je vais essayer de tourner ça en fin de semaine, la vidéo, faire un peu de ménage. C'est un peu de bordel là-bas. En fait, c'est du bordel partout chez nous en ce moment. Là. C'est quelque chose, là, cet hiver. Quand je dis cet hiver, c'est parce qu'il y a du stock en crème que je dois faire le ménage dans tout ça, là, me débarrasser des choses. Puis en tout cas, j'ai de la job. Là, on va essayer de se donner comme résolution que, mais que le printemps arrive, que l'appartement soit plus droit. En tout cas. Fait que merci beaucoup de m'avoir écouté. À la prochaine.